Hello tout le monde, je m'appelle Johanna la Bretonnière, j'ai 37 ans, je suis la maman d'une petite Gabrielle, j'habite à Paris et j'ai fondé la société Just Organization. Pourquoi Just Organization? Alors ce qu'il faut savoir c'est que moi j'ai été avocat pendant 7 ans, j'ai été avocat pénaliste et petit à petit je me suis rendu compte que je m'épanouissais de moins en moins dans ce métier. J'en avais un petit peu marre de traîner dans les palais de justice, dans les commissariats et dans les prisons. Et plutôt que le plafond d'une prison, j'avais envie d'avoir des petits oiseaux et des petits papillons au-dessus de ma tête. Du coup j'ai eu envie de créer quelque chose et c'est là que m'est venue l'idée de Just Organization parce que j'ai toujours été passionnée de rangement et d'organisation. Je suivais des comptes américains d'organisation intérieure depuis très longtemps, ça me faisait beaucoup vibrer. Et un jour, je me suis dit, déclic, c'est ça que je vais faire en France. J'ai commencé à bosser sur le projet Just Organization en septembre 2019, donc à peu près 5 mois de travail pour un lancement sur les réseaux sociaux sur Instagram en janvier 2020. Donc 5 mois pour peaufiner mon projet, mes services, quelle identité visuelle, quelle manière de communiquer, tout ça avait beaucoup d'importance pour moi dès le départ. Donc 5 mois de travail et puis un lancement sur les réseaux sociaux, un compte Insta tout simplement en janvier 2020, juste avant le premier vrai confinement de mars 2020. Et puis je dois dire que j'ai bénéficié d'un bon alignement des planètes puisque finalement les gens se sont retrouvés vraiment enfermés, confinés chez eux, avec cette volonté, cette nécessité de bien se sentir chez soi, un corner pour le télétravail, une organisation qui devait être impeccable parce qu'il fallait faire le ménage, il fallait faire les devoirs, il fallait faire à manger matin, midi et soir. Et donc c'est vrai que mon compte Insta a pris à ce moment-là beaucoup d'ampleur et très très vite. Alors, Just Organization, c'est une société de services, d'organisation d'intérieur qui s'adresse autant aux particuliers qu'aux professionnels. On se rend donc sur les lieux de vie ou de travail de nos clients et on réorganise leurs espaces. On procède donc à une redéfinition totale des espaces, à un tri, à un désencombrement et bien entendu à l'organisation finale avec toutes les solutions de rangement qu'on aura apportées en amont pour bien organiser et bien optimiser tous les espaces. On a plus d'une cinquantaine de chantiers à notre actif. Au début, j'ai commencé toute seule, c'était compliqué, c'était laborieux et puis petit à petit, je me suis agrandie et j'ai pu recruter une équipe. Aujourd'hui, chez Just Organization, on est 6 personnes. Donc, il y a une personne qui bosse au back-office et qui m'aide à préparer tous les chantiers en amont. On est 4 sur les chantiers et il y a une personne qui est chargée de la communication. On prône l'art de bien vivre chez soi. Le bien-être et la sérénité passent, à mon sens, par l'organisation et l'organisation de ses espaces et de son quotidien. Et finalement, on n'a qu'un seul but chez Just Organization, c'est de vous rendre la vie plus belle. On a une communication quasi quotidienne puisqu'on partage tous les jours nos chantiers en story et ensuite on les laisse en story permanente. Les gens finalement, c'est les retours que j'ai, suivent ça comme une véritable série. Tous les soirs ils rentrent chez eux et puis ils ont hâte de voir quel chantier du jour on a fait. Donc une communication vraiment quotidienne, hyper active sur les réseaux sociaux, beaucoup de contenu gratuit avec des méthodes, des checklists, des pliages. Donc vraiment on est hyper actif et ça nous permet de tisser beaucoup de liens avec notre communauté. Et là on est en train de développer la chaîne YouTube. La manière de communiquer, elle est spontanée, elle est naturelle. C'est toujours hyper bienveillant, joie de vivre. On ne juge pas les clients, même s'ils ont énormément d'affaires. On n'est pas là pour juger. On est bienveillant et on essaye de vraiment transmettre de la bonne humeur tous les jours. Le truc le plus fou qu'on ait organisé, c'est sans révéler l'identité de qui que ce soit. Un jour, on a été amené à faire un chantier chez un joueur de foot professionnel très connu. Et en fait, on s'est retrouvés à organiser tous ces maillots de son équipe, de la sélection nationale. Et c'était complètement fou parce qu'on touchait des vrais maillots de vrais joueurs professionnels. La meilleure des astuces qu'on peut donner, c'est la méthode qu'on a mise en place. C'est la méthode des 3C. 3C pour catégoriser, compartimenter et contenir. Donc, ce sont les 3 étapes par lesquelles il faut passer pour bien organiser un espace, avec bien entendu en amont, en préliminaire, un tri, parce qu'on ne peut pas organiser si on n'a pas fait le tri. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus importante qu'on puisse vous communiquer. Et une autre astuce, c'est de ne surtout pas négliger l'aspect esthétique. Chez Just Organization, on travaille vraiment sur l'alliance du fonctionnel et de l'esthétique parce que fonctionnel, ça va évidemment vous faciliter le quotidien, mais esthétique, c'est important. C'est ce qui va faire que quand vous ouvrez vos placards, vous allez vous dire waouh. Mais l'esthétique, ça va au-delà de ça parce que je pense qu'un espace qui est esthétiquement organisé est maintenu. Un truc où c'est bon, voilà, c'est organisé, c'est fonctionnel, super, mais il n'y a pas cette dimension esthétique.
on peut vite se laisser aller et ne pas maintenir l'organisation qui a été mise en place. Alors que quand c'est beau, on veut le garder beau. D'autres astuces, bien entendu, c'est d'avoir des solutions de rangement donc adaptées à ces espaces pour justement bien contenir. On en vient au deuxième C de la méthode des 3C. Bien contenir, il faut avoir des solutions de rangement adaptées. Et nous, dans notre process, on a l'étape shopping list qui nous permet de proposer à nos clients les solutions de rangement les plus adaptées pour optimiser au mieux les espaces. Il faut aussi des étiquettes personnalisées parce que c'est joli quand on étiquette, que ce soit une panière ou un bocal. L'étiquette pour moi c'est vraiment la touche finale et même si on voit en transparence, ça apporte, je le disais, une dimension esthétique. Au-delà du fait que ça vient désigner ce que contient le contenant, ça apporte une dimension esthétique qui est essentielle. Finalement, quand on a les bons outils, les bonnes méthodes, on y arrive toujours. Donc toujours se répéter que rien n'est insurmontable. C'est juste une question d'organisation. Et voilà le travail.